Donc, bienvenue pour ce webinaire qui va être donné par Madame Gouzal Tadjibaeva. Certaines parmi vous la connaissent pour avoir suivi des stages avec elle. Moi, je la présente pour ceux qui ne la connaissent pas. Docteur Gouzal Tadjibaeva est enseignante depuis des années de la méthode de Norbekov. Elle a enseigné d'après le centre originel à côté de Monsieur Norbekov. Et puis, par la suite, elle a développé aussi des cours d'auteur. Et aujourd'hui, nous avons vraiment le bonheur de l'accueillir encore une fois parmi nous. Elle va nous parler comme le thème est annoncé, des pratiques spirituelles, en fait des pratiques qui sont issues du soufisme et qui sont à la fois spirituelles et à la fois des pratiques qui aident chacun qui suit ce chemin de rester en bonne santé. Donc nous remercions Brigitte Hendricks d'avoir organisé ce webinaire. Et nous allons accueillir Gouzal Tadjibaeva dans quelques instants. Peut-être que vous pourriez vous présenter ou juste dire, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont suivi déjà des formations avec Gouzal? Pour ceux qui sont sur Zoom, hein, et pour celles que je vois. Formation avec toi? Avec moi, oui, et puis avec Gouzal. Marianique, peut-être? Oui, mais en différé. J'ai pas Voilà, la différent. D'accord. D'accord. Dominique, je sais qu'elle a suivi, puis peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui en étaient dans les stages d'avant, qui s'appelaient les ornements du cœur. Donc, aujourd'hui, ça va être la suite, en quelque sorte, de ces thématiques. Je pourrais dire aussi l'approfondissement du thème. Euh, et c'est un thème qui est vraiment infini, quelque part, tout à fait comme l'être humain. Puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'une découverte de celui qu'on est vraiment. Et voilà, nous accueillons Gouzal parmi nous. Bonsoir Gouzal. И я приветствую еще раз всех. Я очень рада вас видеть, всех, кого знаю. А те, которых не знаю, мы с вами познакомимся. Je vous dis bonsoir à tous. Je suis très contente de voir ceux que je connais déjà et ceux que je ne connais pas, ben on va faire connaissance. Да. Я хочу начать с одной всем вам известной притчи. Je voudrais commencer avec une histoire qui est connue, je pense, aussi par vous. В одном селении, это было давно, никогда не видели слона. Dans un village, loin dans le temps, les habitants n'avaient jamais vu un éléphant. И один человек из Индии привел слона, но он привел его ночью. Et quelqu'un qui est arrivé de l'Inde a amené avec lui un éléphant, mais tout ça s'est passé pendant la nuit. И он поместил его в одно такой амбар, закрытое помещение, и люди собрались, услышали и собрались посмотреть на него. Donc, il a amené cet éléphant dans un enclos qui était adapté à l'éléphant. Et puis le matin, les gens s'étaient réunis autour et discutaient toute cette histoire. Они собрались ночью, и каждый заходил по одному посмотреть, что же представляет из себя слон. Ah, en effet, les gens, une fois qu'ils étaient au courant qu'il y avait un éléphant, ils sont allés là pendant la nuit et ils rentraient un à un dans cet endroit pour voir, mais qu'est-ce que c'est cet éléphant dans la nuit? И тот, который дотронулся рукой, первое, что ему попало, это был хобот. Et le premier qui était entré, puis il a touché quelque chose avec sa main, et en fait, c'était la trempe de l'éléphant. И он, выходя, сказал остальным людям, слон похож на шланг для воды, большой шланг для воды. Il est sorti dehors, il a dit, ah, vous savez, l'éléphant, ça ressemble à un grand tuyau. Тот человек, который дотронулся до ноги, сказал, что слон похож на столб. Alors, celui qui est entré après, qui a tâté comme ça dans le noir, il a touché les pieds de l'éléphant, et puis il a dit, ah, l'éléphant, ça ressemble à une colonne. Третий человек, первое, что ему попало, он дотронулся до уха.
Alors le troisième qui est rentré, il a touché, ah ben il a chopé l'oreille de l'éléphant. И он решил, что слон похож на большой веер. Et puis il a décidé que l'éléphant ressemble à un énorme éventail. А тот, который дотронулся до спины, решил, что он похож на трон. Alors que celui qui a touché le dos de l'éléphant a dit que l'éléphant, ça ressemblait à une trône. И так каждый решил что-то свое. Каждый увидел в слоне что-то свое. Ainsi, chacun a vu dans l'éléphant quelque chose comme une expérience personnelle. Но когда настал день, все увидели, что то, что они видели, было частью чего-то большего и целого. Mais quand le jour est venu, tout le monde a vu que chacun n'avait vu qu'une petite partie d'un tout. И мы сегодня вот говорим с вами о восприятии. Et aujourd'hui, avec vous, nous parlons de la perception. Потому что рука, ладонь, Parce может que la main, принимать только то, что размером с ладонь. parce qu'à travers la main, nous pouvons connaître seulement quelque chose qui a la même taille que la main. И больше, чем ладонь, мы не можем воспринять. Et nous ne pouvons pas percevoir plus que la taille de cette main par la main. Воспринимать целостное человек может только тогда, целостное восприятие рождается тогда, когда открывается восприятие через душой. Alors que pour percevoir absolument tout de façon entière, cette perception globale s'ouvre seulement quand on commence à percevoir à travers l'âme. Мы говорим о восприятии жизни. Nous parlons de la perception de la vie, То есть выйти из ограничения тела. c'est-à-dire sortir au-delà des limites du corps. Путь суфия, жизнь суфия – это путь, это путешествие. La vie du soufi, c'est une voie, c'est un voyage, c'est comme un voyage. От одной точки до другой. D'un point jusqu'à un autre point. Первая точка – это земное состояние человека, отправная точка. Le point de départ, c'est l'état terrestre de l'humain. C'est le point de départ. Целью этого путешествия является соединение с Господом. Alors que l'objectif, le but de ce voyage, c'est de fusionner avec le Très-Haut. Через растворение в нем. À travers vraiment pouvoir se diluer en lui. На этом пути есть свои остановки. Et tout au long de ce chemin, il a des arrêts qui lui sont propres. Это как знаки на дороге, как указатели и в то же время как места для отдыха. C'est comme les tableaux de signalisation sur les routes qui nous indiquent la voie et en même temps, ce sont des lieux de pause. И эти остановки, их называют стоянки, стоянки души. Et en fait, ces lieux où le voyage en fait se met en pause, on les appelle les arrêts de l'âme. Потому что это есть, чтобы достичь крайней точки, нужно работать над собой, преображая свою душу, каждый раз достигая одной из этих стоянок. Parce que pour arriver jusqu'au bout du chemin, il faudra travailler sur soi-même et à chaque fois, il faudra atteindre l'étape suivante. Это достигается различными средствами. Et cela, on peut est fait par différents moyens. На предстоящем курсе мы будем говорить, с одной стороны, о образе жизни суфия. Lors du stage qui va suivre ce webinaire, on va parler de différentes choses, par exemple du mode de vie d'un soufi. Это одна сторона, образ жизни. Ça, c'est un côté, en fait, c'est le mode de vie du soufi. А другая сторона – это практики. Alors que l'autre côté, ce sont les pratiques. В образ жизни я включаю и поведение, и основные принципы отношения к жизни. Dans le mode de vie, il y a les relations, il y a la façon dont il voit les principes de la vie. А в практиках есть множество практик. Мы не будем рассматривать все, а рассмотрим только две из них. Il y a une grande quantité de pratiques, donc nous n'allons pas tout voir, mais nous allons approfondir une ou deux ou trois peut-être. Да. Кроме того, что
В практике это и молитвы, и медитации, и Dans, особый вид повторения, особый вид воспоминания о Всевышнем. dans les pratiques, il y a et la prière et la méditation et une notion de comment on va se rappeler de façon spécifique du Très-Haut. И упражнения для концентрации, Il y a aussi des exercices de concentration, и для очищения сердца и ума. des pratiques de purification et du cœur et du mental, И еще много других практик. et encore plein d'autres choses. Капля океана в океане, капля океанской воды, если мы возьмем в себе. Si nous prenons en nous une goutte de l'océan, Эта капля воды по химическому составу, она идентична всему океану. cette goutte d'eau prise de l'océan a exactement la même composition chimique comme l'océan entier. Точно так же человек, который создан по образу и подобию Господа, он подобен капле океана. Exactement de la même façon, l'humain qui est fait selon l'image de Dieu, il ressemble à cette goutte de l'océan. В суфийском подходе рассматривают сердце человека как сосуд, наполненный божественными атрибутами. Dans l'approche soufie, on regarde au cœur comme un récipient qui est rempli avec des qualités divines. И с первым вдохом человека эти атрибуты из сердца распространяются и связываются с внутренними органами. Et à travers la première respiration de l'humain, les attributs divins du cœur se dispersent et se mettent en lien avec tous les organes, tout le corps de l'humain. Например, одно из качеств, один из атрибутов – всеслышащий. Par exemple, une de ses attributs, une de ses qualités divines, c'est le omni, celui qui entend tout, omni, entendant, je sais pas, voilà. И с первым вдохом этот атрибут, достигая ушей, отключает эту функцию. Et à travers la première inspiration, cette qualité, cet attribut va vers les oreilles et ouvre l'ouïe. Точно так же всевидящий, достигая глаз, связываясь с глазами, включает восприятие зрения. Exactement de la même façon, l'attribut omni-voyant, celui qui voit tout, va aller vers les yeux et va ouvrir la vue. Это качество также означает воспринимающий, то есть мы можем воспринимать через все органы чувств. Il y a cette qualité aussi de perception, celui qui perçoit tout. Et nous, pareil, nous pouvons percevoir à travers tous nos sens. В то же время наша жизнь находится в промежутке между первым вдохом и последним выдохом. Et en même temps, notre vie se situe entre la première inspiration et la dernière expiration. Таким образом, на целую нашу жизнь можно посмотреть как на цикл дыхательных упражнений. Если тело не выполняет эту функцию, жизнь останавливается. Et comme ça, nous pouvons voir notre vie en tant qu'un cycle de respiration, d'exercice respiratoire. Et si le corps n'effectue pas cela, notre vie n'est pas pleine. Она не просто не поплен, ее просто нет. C'est-à-dire que si on respire pas, il n'y a pas de vie. La vie, elle n'est pas là. Потому что человек может существовать без психических функций. Это растительный такой образ существования, но не может существовать без дыхания. Parce que l'humain pourrait exister sans les fonctions psychiques du mental. Il va être comme une plante, mais il pourrait jamais exister sans la respiration. И вот на Востоке, в смысле суфийский подход, само дыхание называют его нафас. Это сила, которая пробуждает дыхание, заставляет человека совершать дыхательное движение. Et en fait, en Orient, la respiration est nommée nafas. Et ça, c'est la force qui oblige l'homme, который заставляет делать дыхательное движение. Cette force, en fait, активизирует дыхание.
Cette force, en fait, active la respiration et oblige l'homme de faire ses mouvements respiratoires. Без этой силы, да, человек просто не делает этот вдох. И, естественно, в суфизме считается, что все делается по дозволению Всевышнего. Rебенок делает первый вдох с его дозволения. Et sans cette force, il n'y a pas la respiration, il n'y a rien. Et dans le soufisme, on dit que tout cela se passe si le très haut le permet. Соответственно, изменяя, если дыхание губит ритм, у здоровья есть свой ритм, у болезни есть свой ритм. Et en fait, la maladie a son rythme respiratoire, la santé aussi a son rythme respiratoire. Та сила, которая запускает дыхание, активизирует его, заставляет нас дышать, она находится в сердце, она исходит оттуда. Cette force qui nous oblige à respirer, elle se trouve aussi dans le cœur, elle émane depuis le cœur. И лишаясь ритма, человек вносит хаос в свое тело, в свое состояние, и состояние, этот хаос переходит на уровень тела в виде болезни. Et quand on se prive de bon rythme respiratoire, cela amène un état de chaos, et en fait, ce chaos après s'instaure et dans la santé et dans toutes les fonctions. А нарушение ритма, как дыхательного, так и ритма сердца, ритма деятельности мозга, идет из другой сферы. Alors que la perturbation des rythmes, soit le rythme respiratoire, soit le cardiaque, soit les autres, en fait, l'autre rythme du cerveau, ça provient d'une autre sphère. И эта сфера, наша ментальная, болезнь укоренена даже не в душе, а в разуме. Et en fait, elle émane, cette force qui perturbe le rythme, émane du mental. C'est même pas dans l'âme, c'est vraiment dans notre raison. Беспокойные мысли приносят беспокойство в чувства, и из чувств беспокойство переходит на уровень тела. Parce que les pensées erratiques qui sont pas calmes vont passer cette chaos dans les émotions, et les émotions et les sentiments vont le passer au niveau du corps. Это одна сторона здоровья, дыхание. Et ça, c'est un côté de la santé, c'est la respiration. Потому что, восстанавливая ритм дыхания, мы восстанавливаем ритм сердца. Parce qu'en régénérant le rythme de la respiration, nous régénérons le rythme du cœur. Если мы хотим вызвать какую-то эмоцию, мы меняем дыхание. Quand nous voulons évoquer une émotion, nous changeons de respiration. Вы замечали, что в радости человек дышит определенным образом, в гневе дышит определенным образом, в грусти дышит определенным образом? Est-ce que vous vous êtes aperçu que en état de joie, on respire d'une certaine façon, en état de colère dans une autre façon, et puis quand on est triste, c'est une troisième façon de respirer. Замечали или нет? Est-ce que vous vous êtes aperçu de cela dans votre expérience? Махните головой или нет? Vous pouvez faire des signes, oui, non, vous faites comme ça ou comme ça. Ou... Да, благодарю. Oh oui, Brigitte nous dit. Oh. Merci, merci. Но кроме дыхания, значит, если вас интересует здоровье, да, здоровье, важным моментом является и питание. Alors, si vous vous intéressez de l'aspect en fait de la santé, un élément important, c'est aussi la nourriture. На Востоке говорят, что пост есть лучшее лекарство. Et en Orient, on dit que jeûner, c'est le meilleur des médicaments. Но он не подходит для всех. То есть для каждого есть индивидуальный подход. Mais jeûner, ce n'est pas adapté pour chacun. C'est-à-dire que l'approche devrait être individuelle. Если мы возьмем стандартного человека, который целый год накапливает токсины, еда, да, различная, то да, для него это лучшее лекарство. Si nous prenons une personne moyenne, qui tout au long de l'année accumule des toxiques, des choses comme ça, oui, alors le jeûne va être le meilleur des médicaments. Но если мы возьмем истощенного человека,
Mais si nous prenons quelqu'un qui est épuisé, тогда для него нужен другой подход. alors pour cette personne épuisée, il faudrait une autre approche. И мы с вами на каких-то прошлых курсах, вот здесь я вижу, кто занимался с нами, я думаю, что этот вопрос мы с вами проговаривали о Et питании. je vois ici des personnes qui ont été avec nous lors des stages passés. Il me semble qu'on avait abordé cette notion d'alimentation. Здесь, если человек грубый физически груб, то есть у него тонкие сферы, душа, дух не так развиты, он находится на низшей стоянке души. Si quelqu'un physiquement est très rustre et que les parties fines au niveau de l'âme, au niveau des sentiments ne sont pas tellement accentuées, il se trouve au niveau du premier arrêt. И, скажем, он болен. Et admettons que cette personne-là tombe malade. И воздействие на него необходимо, чтобы было через тело. Et en fait, pour agir sur une personne comme ça, il faudra que ça se passe à travers le corps. Через движение. À travers le mouvement. Через дыхательные упражнения. À travers les pratiques respiratoires. Через еду, через травы, отвары, компрессы. À travers les aliments, à travers les compresses, à travers les herbes médicinales. То есть есть внешнее воздействие. C'est-à-dire, c'est une action sur lui qui vient de l'extérieur. Человек, вот такие болезни обыкновенно случаются на первой стоянке развития души. Alors, de telles maladies arrivent en général au niveau de la première étape du développement de l'âme. Мы не сказали, их много, но если обобщить, то можно выделить 5 основных. Il y en a beaucoup, mais si on doit généraliser, on peut mettre 5, ceux qui sont les principaux. Что означает стоянка? Например, что означает развитие души? Тело растет, развивается, тело стареет. Qu'est-ce que ça veut dire le développement en fait de l'âme? Le corps, il se développe et puis au fur et à mesure, il devient âgé. Душа может развиваться, может застрять где-то на определенной стоянке и стоять. Alors que l'âme, elle peut se développer, mais le corps vieillit, mais l'âme pourrait aussi se bloquer au niveau d'une certaine étape. Первая стоянка называется стоянка нашего эго. La première étape, le premier arrêt, c'est l'arrêt de notre, on l'appelle l'arrêt de l'ego. Все проявления эго. А эго для чего служит, скажите? Toutes les manifestations de notre ego sont caractéristiques de cette étape. Alors, à quoi ça sert notre ego? Quelles sont vos variantes? Qu'est-ce que vous allez nous dire? À quoi ça sert l'ego? Что-нибудь. Здесь нет неправильного ответа. Dites-nous quelque chose. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. L'important, c'est aussi de participer. Alors? À nous protéger peut-être. Oui. Oui. Букеран, oui. Да, чтобы нас защищать. А защищает нас как? Вот ребенок рождается, он нуждается в еде, он нуждается в уходе, он нуждается в том, чтобы ему поменяли пеленки. L'enfant, quand il naît, il a besoin d'être protégé. Il a besoin de nourriture, des vêtements, afin que ça le protège. Et puis, il a besoin simplement des soins. И он рождается с требовательным эго. Et il est né avec un ego qui est exigeant, qui impérativement, il veut des choses de façon impérative. И это служит для защиты, чтобы привлечь внимание взрослых, чтобы о нем позаботились. Накормили, напоили, сменили мокрые простынки. Et ce côté impératif de son ego sert afin d'attirer l'attention des adultes, afin qu'ils le nourrissent, afin qu'ils l'habillent, afin qu'ils le protègent et puis changent les couches. Если маленький ребенок входит в магазин, он хочет все. Ему все хочется потрогать, пощупать, что-то может поломать. И это так естественно для ребенка. Si un petit enfant rentre dans un supermarché, il veut tout. Il peut prendre, il peut même casser des choses. Et ça, c'est normal pour un enfant de bas âge.
Если он не получает то, что он хочет, он будет капризничать, плакать, злиться даже будет. Et s'il ne reçoit pas ce qu'il souhaite, il va avoir des caprices, il va pleurer, il va s'énerver peut-être. Теперь вы, вероятно, встречали людей, взрослых по облику своему физическому, но ведущих себя точно так же. Et peut-être que vous avez déjà rencontré des adultes qui sont des adultes par leur aspect extérieur, mais au niveau du comportement, ils font comme ces petits enfants. То есть, если он не получает то, что он желает, он сердится, он злится, он раздражается. C'est-à-dire que si un adulte comme ça ne reçoit pas ce qu'il souhaite, il s'énerve, il est irrité, voilà. Donc. То есть у него тоже эго осталось на том же уровне, он только внешне вырос, но душа у него, внутреннее развитие соответствует первой ступеньке. C'est-à-dire que son âme est restée dans le développement au niveau de ses petits enfants. Il est adulte seulement en apparence. И на этом уровне мы говорили о тех болезнях, да, которые появляются. Болезни связаны с тем, что человек потребляет чрезмерно. Et à ce niveau, les maladies qui apparaissent sont liées avec le fait de consommer trop. Вот стоянки развития души, они коррелируются, где-то они связаны с... Есть другие стоянки еще. Есть еще этапы развития навса. Et en fait, les différentes étapes, les différents arrêts du développement de l'âme, il y a aussi des liens, il y a aussi des étapes intermédiaires, il y a aussi ce qu'on appelle le développement du nafs. Да, о навсе мы с вами еще не говорили, не нафас, а навс. Et nous n'avons pas encore parlé du nafs, et c'est pas la même chose qu'on a dit tout à l'heure, qui était naphase, qui était liée avec la respiration, c'est autre chose, N-A-F-S, nafs. Да, навс – это как раз и есть то, что обеспечивает, то, что зовет нас выполнять, реализовывать наши инстинкты, то, что дает нам голод, жажду, наши страсти, наш гнев. Et en fait, le nafs, c'est cette force qui nous appelle à satisfaire nos instincts, à satisfaire la faim, la soif et tous les autres besoins primaires. Какие-то чувственные потребности наши удовлетворить, эмоциональные потребности удовлетворить. Et il nous pousse aussi à satisfaire nos besoins sensuels ou émotionnels ou passionnels. Это то, что как раз вы и называете эго. Et c'est exactement ce qu'on appelle ici en Occident ego. И вот если взять первую стадию развития души, стоянка эго, то навс на этом этапе, он является властвующим, он является указывающим, приказывающим. Et en fait, si on prend ce premier arrêt de l'âme, le nafs, à ce niveau-là, il est dominateur, il est dominant, c'est lui qui donne des ordres. Это человек, который живет ради удовлетворения этих потребностей. Et en fait, si quelqu'un se trouve à ce niveau, il va vivre pour la satisfaction de ses besoins. И вот на этом этапе у него возникают заболевания определенные, если он очень долго застрял, задержался на этом уровне. Et si une personne reste trop longtemps sur cette étape, il y a certains types de maladies qui vont apparaître. Со стороны тела это может быть заболевание, связанное с чрезмерным злоупотреблением, своим гневом, злоупотребление страстью к еде, злоупотребление страстью к напиткам, к удовольствиям. Si on regarde du côté de son corps, il pourrait y avoir des problèmes qui vont apparaître à cause en fait de l'abus de sa passion vers la colère ou vers l'aliment ou vers les boissons. Если навс лень – это тоже проявление навса. Если человек только лежит, да, у него будут или избыточный вес, или высокое давление. У него... En fait, la paresse, c'est aussi une manifestation de ce nafs. Et si quelqu'un reste couché longtemps, il pourrait y avoir soit un surpoids, soit une tension artérielle élevée. Если он злится, то, соответственно, во время злости вырабатывается желчь, и у него будут заболевания, связанные вот с избытком желчи.
S'il est coléreux, et il est en colère souvent, pendant les crises de colère, il va y avoir une surproduction de bile et il va avoir des problèmes biliaires. И когда этот человек, если этот человек переходит на следующий этап, на следующую стоянку развития души, Et si une personne comme ça passe à l'étape suivante du développement de l'âme, а следующая стоянка называется стоянка сердца. alors que l'étape suivante s'appelle l'arrêt, en fait, l'étape du cœur. Как можно достичь этой стоянки развития души? Et comment on peut y arriver à cette deuxième étape du développement de l'âme? Как вы думаете? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on pourrait y arriver? Par quel moyen? Allez-y. Se tourner vers les autres, Dominique. Marianique, observation de soi. Мгм. Ну, подсказка уже есть, да? Если наш навс, наше эго, и стоянка называется эго, ведет до этого, взять под управление свое эго. Et on avait déjà des suggestions là-dessus. Comme ça s'appelle l'arrêt de l'ego, et l'idée c'est de prendre sous maîtrise en fait l'ego, justement. Если человек начинает работать со своим навсом, начинает его наблюдать, вот здесь правильно сказали, observation. Мгм. Quand quelqu'un commence à travailler avec son nafs, avec son ego, là dans le chat, quelqu'un a dit observation de soi, et ça c'est très juste. Да. Постепенно он учится наблюдать все эти проявления и контролировать их. Progressivement, nous apprenons à observer toute cette manifestation et par la suite les contrôler. И как раз мы в этом курсе даем практики, как можно научиться управлять своим навсом. Et dans ce stage qui va venir, on vous propose justement des pratiques qui vont vous apprendre comment maîtriser ce nafs. Кроме наблюдения, как подчинить его себе. En dehors de l'observation, on vous apprend comment le maîtriser, comment le dominer. Потому что это как собака, которая у тебя есть, но которая тебя не слушается, нападает на тебя, выхватывает еду из твоих рук и буквально оближет тебя всего. Parce que ce nafs, on peut dire que c'est comme un chien. Vous avez un chien, mais qui vous écoute absolument pas, qui va voler les aliments de vos mains, il va vous lécher partout sur le visage et il va jamais vous obéir. А когда вы начинаете управлять, эта собака слушает вас. Mais quand vous commencez à maîtriser le nafs, le chien commence à vous obéir. Вы не убиваете ее. Vous ne le tuez pas. Вы не убиваете свой навс. Vous ne tuez pas votre nafs. Но он начинает вам служить. Mais le nafs commence à vous servir. Все эти качества, о которых мы говорили, страсть, гнев, где-то раздражение, вы начинаете управлять ими. Et toute cette qualité dont on a parlé, la passion, la colère, l'irritation, vous commencez à maîtriser ces états. Даже агрессия, потому что если у тебя собака, она находится в месте, где надо защищать, ей нужна эта агрессия. Et même une qualité qui est l'agression, si vous vous trouvez dans un lieu où il y a du danger, le chien doit vous protéger à travers l'agression. И таким образом, постепенно вы, беря под управление эти качества, можете перейти на другой этап. Et ainsi, en maîtrisant ces qualités, vous pouvez passer à l'étape suivante. Смотрите, мы параллельно рассматриваем стоянки развития души и этапы управления, воспитания своего навса. Nous abordons maintenant de façon parallèle les étapes du développement de l'âme d'un côté et de notre côté les étapes en fait de maîtrise du nafs. En fait, les façons dont on maîtrise le nafs. Когда вы переходите на следующий этап, навс превращается в такой покаявшийся, или, как скажем, нет, не покаявшийся, когда сам себя критикует, как это правильно назвать?
Ну, сам себя критикует, наверное. Нет. C'est... flagellant, который сам себя бьет. Да. Ah. Quand on passe à l'étape suivante, le nafs devient, je ne sais pas si ça existe en français comme mot, mais c'est autoflagelle. Hein? Il se dit, en fait, il se flagelle, voilà. Человек, который достиг этого уровня, он начинает видеть все свои ошибки. Parce que quand quelqu'un arrive à cette étape, il commence à voir toutes ses erreurs. И начинает страдать, начинает себя ругать. Et il commence à souffrir à cause de ses erreurs et il commence à s'engueuler lui-même par rapport à ça. То, что он видит свое ошибочное поведение, еще не означает, что он научился управлять этим поведением, но он уже видит. Le fait qu'il voit ses comportements erronés, ça ne veut pas dire qu'il maîtrise, mais il commence déjà à voir. Но это причиняет ему боль. Mais cela lui cause de la douleur. Это человек может легко перейти в чувство вины и страдать. Une personne à cette étape pourrait facilement passer dans la culpabilité et en souffrir. Он видит свои ошибки даже там, где это очень маленькая ошибка, которая с другой позиции вообще бы не заметил. Но в этой позиции Навса он это все видит, замечает. Quand il est à ce niveau du nafs, même des erreurs minuscules, il les voit et pour lui c'est très important, alors qu'ici, regardé de notre point de vue, c'était vraiment insignifiant, cette petite erreur. Вот если дальше воспитывать, продолжать себя, потому что здесь человек тоже переживает различные болезни. Et à cette étape, il y a aussi des problèmes de santé qui sont spécifiques. И если дальше себя воспитывать, можно перерасти это и достичь другого уровня. Et si la personne qui est qui est à cette étape continue à se auto-éduquer, elle peut sauter à l'étape suivante. Вот это не достигается просто как физический рост. Человек растет, и человек живет и стареет. Это достигается через тренировку, через работу и через практику. En fait, les étapes comme ça du développement de l'âme, ça se passe pas comme le développement du corps qui va grandir et devenir mature, etc. Ça se passe en fait à travers des pratiques et à travers des entraînements, le développement de То l'âme. есть само по себе не становится. C'est-à-dire que ce n'est pas automatique. И только после этого, после вот этого упрекающего, когда сам себя упрекаешь, Навс может перейти в другую стадию восхищения. Et seulement après cette étape où le nafs se auto-flagelle, il se auto-accusant, en fait, il s'auto-accuse, après, il peut passer dans l'étape suivante qui est le nafs qui admire. Когда человек переживает какие-то особые состояния, возвышенные, но в то же время он может переживать особые состояния, после возвышенных падать в ямы. Et c'est très caractéristique de cette étape que la personne peut vivre des états très élevés, très hauts, mais après, elle peut aussi descendre et vivre des états qui sont le contraire. Это не просто наша эмоциональность, это мы говорим о состоянии. Et là, nous ne parlons pas des émotions simplement, on parle des états intérieurs. Таким образом, мы сейчас еще несколько слов скажем о Навсе, а вот стоянке души мы будем подробно уже говорить на курсе, потому что теории нет смысла, да, просто заниматься. Nous allons dire ici encore quelques mots de nafs, mais par rapport aux arrêts de l'âme, on va parler de façon beaucoup plus détaillée pendant le stage, parce que ça sert à rien que de parler de ça, il faut pratiquer. Опять-таки, через упор делаем сюда. Значит, это одна сторона, одна линия, которой мы будем заниматься эти 3 дня. Это работа с Навсом. Donc, ça, c'est un aspect du travail que nous allons faire pendant les 3 jours, c'est-à-dire c'est le travail avec le nafs. Потому что наша задача, чтобы он достиг стадии умиротворенный Навс. Parce que notre objectif, c'est que le nafs arrive à la phase suivante où c'est le nafs apaisé. Да. Там есть другие еще, но это уже какие-то сверхвысокие уровни. Наша задача достичь умиротворенного Навса. Когда человек носит в себе мир, и буквально вот эти мелочи вообще на него не действуют.
Le but, c'est d'arriver à cette nafs apaisée, c'est-à-dire que la personne a en elle la paix et les tout petits trucs qui l'irritaient avant, c'est rien maintenant quand on y arrive. А для этого давайте мы с вами вспомним еще один суфийский подход к жизни, принцип суфийского подхода. Cela, allons-y, nous allons nous rappeler, nous souvenir encore un aspect en fait, de la vision des soufis. Это быть в мире и быть не от мира сего. Et c'est la phrase, en fait, qui explique ça, c'est d'être de ce monde, dans ce monde, mais pas de ce monde. Быть в мире, или же руки в труде, а сердце с Богом. On peut le dire autrement aussi. Les mains sont dans le travail, alors que le cœur, il est avec Dieu. Потому что отсюда уже исходит другая практика, которой будем заниматься. Parce qu'à partir de là, il y a, c'est le point de départ d'une autre pratique que nous allons faire. Так, s'il vous plaît, quelle différence entre le nafs apaisé et l'ego en paix? Возможно, никакой, потому что если мы говорим о умиротворенном эго, это и есть, да, тот самый умиротворенный nafs. Il y a pratiquement pas de différence, parce que si on parle d'un ego qui est en paix, l'équivalent, c'est le nafs apaisé. En fait, c'est juste une façon de le dire. Только нам нужно будет рассмотреть различные проявления, чтобы все качества находились в мире, а не просто одно. Mais nous devons en fait aborder les différentes manifestations de cela afin que toutes les qualités soient en paix et pas seulement un aspect de nous. Mais tout Потому что нас объединяет много качеств. Parce que dans le nafs, il просто одно слово, а качеств много. En fait, le nafs, c'est juste un mot, mais dedans, il y a plein de composantes. Хорошо. И мы говорили о том, что сердце, да, сердце человека, есть физическое сердце, есть духовное сердце. Et nous parlions du cœur. Et en fait, l'humain a un cœur physique, mais il y a aussi un cœur spirituel. Духовное сердце, когда мы говорим о духовном сердце, о пробуждении духовного сердца, мы всегда имеем в виду ту территорию, где расположено физическое. Quand nous parlons du cœur spirituel, d'où ça part, c'est le même territoire où se trouve le cœur physique. Вот. То, что мешает пробудиться духовному сердцу, это как тень, которая наложена на него, или как пыль сверху. Ce qui empêche en fait l'éveil du cœur spirituel ressemble à de la poussière qui couvre en fait ce cœur spirituel, ou comme un voile en fait qui est voilé d'une certaine façon. Суфии говорят, один из мастеров говорил, что книгой суфия является не чернила и бумага, а сердце белое, как снег. Un des maîtres soufis disait que le cœur en fait книгой суфия является. Que le livre oui, excusez-moi. Un maître soufi disait que le livre de soufi c'est pas composé avec de l'encre et puis du papier, mais c'est un cœur qui est blanc. Comme la neige. Comme la neige. Да. И вот как достичь этой чистоты сердца? Это символически говорит о чистоте белый цвет. En fait, c'est une façon symbolique de parler de la pureté du cœur. Et comment y arriver? Когда мы говорили о работе с нафсом, мы имеем в виду изменение внешней формы поведения. Quand nous parlons de nafs, nous avions en tête en fait la modification extérieure de notre comportement. Это с одной стороны. Вторая сторона – это когда изменение через внутреннего состояния. Ça, c'était un côté du travail. Le deuxième côté, c'est quand il y a ce changement à travers le changement de son état intérieur. Кто проходил оздоровительные курсы, вы помните маятник эмоций, который помогал овладеть собой изнутри. Ceux qui ont suivi le stage 1 de Norbekov, vous vous rappelez le pendule émotionnel qui vous aidait en fait de maîtriser cet état de l'intérieur. А следующая практика является сниманием пыли с сердца или полировкой от ржавчины.
Et la pratique suivante consiste à enlever la poussière du cœur, ou on peut dire aussi enlever la rouille qu'il y a sur le cœur. Il faut И le polir. да, это очень такая сокровенная практика, а, поэтому мы будем лучше ее уже делать потом, да, на курсе. А сегодня мы начнем с других упражнений, более простых. Et cette pratique, elle est vraiment profondément intime, donc on va la faire plutôt pendant le stage. Aujourd'hui, on va commencer avec d'autres pratiques. Потому что она нуждается в нашем доверии друг к другу. Parce que cette pratique dont je vous parle nécessite qu'on ait ici dans le groupe une confiance mutuelle. В более глубоком объяснении для чего и как. Dans une explication plus profonde pourquoi il faut faire ça et comment le faire. А вернемся к тому, о чем мы говорили в начале, к дыханию. Et maintenant, revenons à ce que nous avions abordé au début, c'est-à-dire la respiration. Если дыхание может разносить божественные атрибуты по всему телу, но эти атрибуты начинаются отсюда, мы с вами сегодня сделаем вот такую практику. Si la respiration peut en fait mettre tous les attributs divins partout dans le corps, on peut commencer aujourd'hui avec une pratique comme ça. Есть определенные траектории в теле, по которым эта практика осуществляется, активизируя органы в определенной последовательности. Il y a certains trajets au niveau du corps où ces trajets vont activer d'un organe à l'autre en fait le fonctionnement. Смысл в том, что определенная последовательность, в которой эту активизацию делаем, она вызывает различные состояния и различно влияет на тело. Et en fait, le sens de ces pratiques, c'est que l'ordre exact par lequel passe le trajet va éveiller différents états en fait intérieurs à l'intérieur de nous. Мы сделаем сегодня классическую одну траекторию, которая начинается с солнечного сплетения. Aujourd'hui, nous allons faire un trajet classique qui commence au niveau du plexus solaire. Оттуда переходим в сердце. À partir de là, on va vers le cœur. В левую почку. Après, on va vers le rein gauche. Правую почку. Vers le rein droit. Печень. Vers le foie. Солнечное сплетение. Et vers le plexus solaire. И так, продолжая, солнечное сплетение, сердце, левая почка, правая почка, печень, солнечное сплетение. Et on continue en fait ce trajet comme ça en boucle où on va du plexus solaire au cœur, vers le rein gauche, rein droit, le foie et de nouveau dans le plexus solaire. Смотрите, техника вторична, техника, траектория важна, но состояние, в котором выполняем упражнение, оно еще более важно. Vous voyez, la technique, oui, il y a le trajet qui est important, mais la technique est secondaire. Ce qui prime, c'est l'état intérieur dans lequel on va faire ça. Техника, состояние. La technique, l'état intérieur. Дыхание. La respiration. Мы будем делать вдох через каждую из этих центров и выдох. À travers chacun de ces centres, nous allons inspirer et expirer après. В другом, в третьем, в четвертом, в пятом и вернулись. Et sur chaque étape, en fait, on va faire cela dans tous ces organes. Если мы будем выполнять чуть медленнее, вы можете, мы задержались где-то, пока я рассказываю, вы сделаете 2 вдоха и выдоха через этот центр. Не страшно. Si par exemple on est sur un de ces points et que ça vous semble trop lentement parce qu'il faut expliquer, vous pouvez inspirer, expirer 2 fois sur ce point. C'est pas grave. Через там 5-6 раз, когда вы запомните траекторию, вы будете делать дальше, когда уже активированы органы. Даже можно сделать на задержке. Et ensuite, quand on va faire 5-6 fois en fait le tour, et quand tout est activé, vous pouvez même faire avec une rétention du souffle. Когда ваше внимание настолько уже там идет в этих участках, вы просто, делая вдох, задерживая дыхание, проходите.
Par exemple, quand tout ça s'est activé et que vous inspirez, il y a votre attention en fait qui fait le tour entre les organes et c'est Вкладывая состояние свое в эту траекторию, наслаждение, удовольствие, ощущение благости. et en fait en offrant sur ce trajet son état intérieur et cette sensation de béatitude à l'intérieur de soi qu'on va offrir au trajet. Это имеет прямое отношение к здоровью, потому Et что тема была заявлена здоровье все-таки, да? Et ça a un lien direct avec la santé, parce qu'on a quand même annoncé les pratiques qui vont influencer la santé. Как говорят, на любую болезнь, созданную Богом, есть им же созданное лекарство. Comme on dit, pour chaque maladie qui a été créée par Dieu, il y a aussi par lui aussi est créé un moyen de guérir. И выздоровление, оно начинается тогда, вот мы говорили о стоянках души, когда человек осознал, пересмотрел свою жизнь, пересмотрел свое поведение и начал жить различно. Et la guérison vient quand la personne a conscientisé tout ce qu'elle a vécu, le comportement, etc. Et quand il a commencé par la suite à vivre différemment. И когда он на следующем этапе души, он освобождается через болезнь, опять через болезнь, от всех токсинов и шлаков, накопленных на первом уровне. Et quand il passe en fait à travers les maladies qu'il va manifester, il se libère aussi de toutes les toxines qu'il a accumulées à l'étage au-dessous, en fait à l'étape d'avant. Даже через какие-то даже хронические болезни. Мы будем подробнее рассматривать завтра, потому что есть на каждой стоянке не только физические, но и душевные болезни. Et en fait, Не болезни, а нарушения. En fait, on peut aussi libérer comme ça à travers les maladies physiques. Et puis, lors du stage, on va parler aussi des perturbations aussi psychiques qui sont liées aussi avec les différentes étapes. И наша задача поднять внутренние вибрации через вибрацию сердца до совсем другой частоты. Et notre objectif, ça va être d'élever la vibration intérieure à travers la vibration du cœur jusqu'à une pureté qui est beaucoup plus élevée. Сейчас, когда приступим к практике, для начала создайте хорошее расслабление в своем теле. Maintenant, avant d'aller vers la pratique, pour débuter, pour commencer, créez une bonne détente au niveau du corps. Случается, что когда человек расслабляется, у него выходит изнутри, из глубины, вот он убрал защиту, у него из глубины может подняться какая-то боль, какое-то страдание, которое он от себя прятал. Il se peut que quand quelqu'un se détend complètement, quand il a enlevé sa protection extérieure, il se peut que des profondeurs parfois peut s'élever une souffrance, une douleur en fait qu'il cachait à l'intérieur. Если так произошло, просто проживите это, но внимание направьте на создание благодати, благодарности или любви. Si quelque chose de comme ça arrive, permettez-vous de le vivre, mais votre attention prioritairement dirigez-la vers la création de l'amour et puis de la grâce. Особенно это может случиться, если человек давно себя не любил. Et ça pourrait arriver en fait une sortie comme ça, surtout si on ne s'est pas aimé depuis longtemps. Если есть вопросы, пусть задают, а я пока подготовлю музыку. Si vous avez des questions maintenant avant les pratiques, vous pouvez les poser le temps que Gouzaïl prépare sa musique. Спокойное, приятное дыхание. Глаза закрыты, очки снимите, пожалуйста. Respiration est tranquille. Les yeux sont ouverts, donc vous pouvez enlever vos lunettes. Enlevez les lunettes. Maintenant, prenez à l'attention votre souffle. Inspirez calmement.
respirez calmement par votre nez, très naturellement. Créez dedans de vous un état de l'amour. Un état de la bienveillance. Un état de plaisir. Avec un petit sourire sur votre visage. Quelque chose d'agréable. Et maintenant, changez l'attention. Prenez à l'attention votre zone de la plexus solaire. Et imaginez-vous que vous pouvez inspirer toute la bienveillance de ce monde. Inspirez la lumière, la bienveillance et expirez par la zone de plexus solaire. Et maintenant, votre attention vers votre cœur. Inspirez par votre cœur. Et respirez par votre cœur. Soyez attentif. Comment se réveille cette zone? Comment se réveille votre cœur de l'esprit? Et maintenant, l'attention vers le rein gauche. Inspirez par le rein gauche et expirez avec tout le plaisir. Et après cela, votre attention vers la rein droite. Et avec votre sourire, inspirez la lumière, la bienveillance et expirez. Et après cela, votre attention dans votre foie. Inspirez par votre foie et respirez. Et revenez vers le plexus solaire. Et maintenant, nous allons continuer par ce trajet. Plexus solaire. Inspirez vers le cœur. Inspirez dans le cœur. Et expirez. Et avec une grande bienveillance, vers le rein gauche. Expirez par le rein gauche. Expirez. Continuez à inspirer. Continuez. Depuis le plexus solaire vers le cœur vers la reine gauche, vers la reine droite, vers le foie et le plexus solaire. Maintenant, vous allez faire une petite pause. Encore une fois, passez avec votre attention par tout le corps. Par tout le corps. Soyez attentifs vers chaque mouvement dans votre corps et dans votre âme. Encore une fois, rappelez-vous les moments plus gentils, plus beaux de votre vie. Et ces moments-là, maintenant, ces sentiments beaux, sentiments vivants, comme le printemps dans votre âme. Inspirez par votre plexus solaire et respirez par le plexus solaire. Cet amour, transportez-la dans votre cœur et inspirez avec cet amour. Et expirez
Et maintenant, par l'oreille gauche, inspirez cette bienveillance, cet amour, cette douceur. Et inspirez cette douceur de votre âme. L'oreille droite, une lumière de la jeunesse. Et maintenant, par le foie, inspirez avec un amour et avec un plaisir. Et expirez par le foie. Et maintenant, par le plexus solaire, encore une fois. Maintenant, gardez cet état de dedans et passez par cette trajectoire plus vite, sans respiration et expiration. Seulement inspirez toute la bienveillance du monde et passez du plexus solaire par le cœur, par l'oreille gauche, droite, foie et le plexus solaire. Et encore une fois, avec tout le plaisir, répétez cela. Du plexus solaire vers le cœur, l'oreille gauche, l'oreille droite, le foie, le plexus solaire. Le trajet de la lumière, le trajet de l'amour, le trajet de la sincérité. Et maintenant, revenez-vous avec votre attention vers votre souffle. Créez un état de plaisir par tout le cœur. Un état de la jeunesse, de la tête vers les pieds et des pieds vers la tête. Par chaque cellule, transportez cet état de la jeunesse, de la fraîcheur. Revenez vers votre souffle. Et maintenant, inspirez profondément, levez les mains. Ножки потяните. Étirez les jambes aussi. И немножко поделитесь с вашей стороны, вашим состоянием. Donnez-nous votre feedback. Quel est votre état maintenant? Elisabeth, s'il vous plaît. Как себя чувствуете? Comment vous sentez, Elisabeth? Вот что это означает? Опишите, пожалуйста. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous décrire? И включите микрофон. Il faut mettre en route le micro. En bas à gauche de l'écran, il y a un petit micro rouge qu'il faut appuyer pour qu'il soit plus barré. Merci Hayat, merci Marie-Annick, Dominique, je vois, détente, sérénité, très belle pratique, apaisement, merci beaucoup. Voilà, Elisabeth, elle a son micro. Oui. Pour moi, c'est un peu d'apaisement parce que la situation est un peu compliquée pour moi en ce moment et j'ai comme l'impression d'avoir lâché 2-3 trucs très lourds, mais il y en a encore à lâcher, quoi, voilà. Перевод. То есть она говорит, что сейчас у нее сложная ситуация, и у нее такое впечатление, что какое-то спокойствие есть, 2-3 сложные вещи как будто нету, но есть еще работа на этом счете. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci. Tout mon corps vibre, Hayat. Corps vibre. Благодаря. Claude, s'il vous plaît. Bouqueran. Dominique, peut-être. Dominique a écrit. Détente. Merci, Dominique. Bosset. C'était Dominique Juncker. Dominique. C'était très agréable. C'est comme une vague à l'intérieur et
Et c'est vraiment très, très agréable d'aller de devant, de derrière. Ça berce. C'est une belle pratique. Merci beaucoup. Merci. Et ce que je vais vous dire, un effet de cette pratique reste quelque temps et puis dépasse, oui, как исчезает, Il part, il disparaît. disparaît. Но каждый раз, если вы делаете регулярно, это состояние у вас продолжается дольше и дольше. Euh, mais si vous pratiquez régulièrement en fait cette pratique, cet état que vous décrivez, il va rester de plus en plus longtemps avec vous. И речь идет не только об этой конкретной практике, речь идет о всех практиках, которые мы будем делать. Et en fait, là, je ne parle pas que de cette pratique qu'on vient de faire, je parle de toutes les pratiques que nous allons faire. И есть следующая практика, например, она дает очищение ума, очищение сердца на определенно долгий период. La pratique suivante, elle va donner en fait comme une purification au niveau de la raison et au niveau du cœur, mais par rapport à des longues périodes. Позволяя освобождаться от такие натрапчивые, да, мысли, которые лезут в голову и нарушают наше внутреннее состояние мира. Et la pratique d'après, ça aide à nous libérer en fait des pensées répétitives et qui perturbent notre monde intérieur. И поэтому человек в общем, впоследствии, со временем, становится уравновешенным, становится носящим в себе мир и благодать. Et pour cela, avec les pratiques, au fur et à mesure, la personne devient en elle-même équilibrée à long terme. И он, во-первых, учится и научивается, да, управлять своим состоянием. А кроме того, он, излучая этот мир, приносит этот мир буквально вокруг себя. La personne qui pratique apprend, étudie en fait ses états intérieurs. Et à travers les pratiques, d'abord, ça va être en lui, mais après, il va émaner cet état de paix intérieure tout autour de lui. И это усиливает его восприятие, в том числе и интуитивное восприятие жизни, повышается. Et cela va amplifier aussi les perceptions, inclus les perceptions intuitives, et au niveau de la vie, en fait, tout cela augmente. Потому что наш внутренний инструмент – это сердце, это духовное сердце, не физическое, да? Оно связано с этим местом, но это вот этот участок, от которого идет резонанс во все области. Parce и que тело оздоравливает. Parce que notre instrument intérieur, c'est le cœur spirituel qui se trouve physiquement au même niveau, mais à travers lui émane, et tout ce qui émane de lui va faire que le corps va guérir. Claude написал détente, bâillement. Vraiment, Zéva. Merci beaucoup, Claude. Merci, Claude. Merci. Ну что, мои хорошие, вот есть ли у вас вопросы? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Да. Мы собрались сегодня, ну так, это было маленькое введение, маленькая дверь в этот трехдневный курс. En fait, то, чем мы будем заниматься. Notre rencontre d'aujourd'hui, c'est entrouvrir la porte, c'est comme une introduction vers ce qu'on va faire lors des 3 jours qui vont suivre. Да. У нас курс будет когда 25, 26, 27, да? Нет, 23, 24, 25. Brigitte, le 23, 24 et 25, c'est bien ça. И мы будем заниматься по 3 часа вот так же в Zoom. Et nous allons être ensemble pendant 3 heures, comme ça, de la même façon, sur Zoom. Это было все, что я хотела вам сегодня. Мне хочется больше показать, но нужно остановиться. Et ça va être tout pour aujourd'hui. J'aurais bien aimé vous faire voir beaucoup plus de choses, mais il est nécessaire qu'on en finisse aujourd'hui à ce point. Если говорить о здоровье, то на Востоке говорят, прежде чем дать человеку, чем лечить человека, да, посмотри, вот на каком этапе развития он находится души. En Orient, on dit que avant de guérir quelqu'un, regarde à quelle étape du développement de son âme il se trouve.
И исходя из этого, дай ему. Et à partir de cela, tu peux lui donner ce qui correspond. Поэтому нам нужно будет познакомиться получше, когда мы будем уже собираться на курсе, и чтобы у нас была лучшая обратная связь с вами. Pour cela, il est nécessaire qu'on se connaisse mutuellement mieux afin d'avoir ce feedback entre nous et diriger le travail de façon plus spécifique. Скажем так, этот курс поможет вам даже строить отношения с близкими людьми. En fait, les pratiques, en fait, tout l'approche aide aussi à équilibrer aussi les relations avec vos proches. Меняясь, потому что вы будете меняться. Et qui vont se changer, mais justement parce que vous allez changer de l'intérieur. На этом все. Et avec cela, nous allons finir. Merci beaucoup Brigitte et merci beaucoup à tous qui ont participé dans ce leçon aujourd'hui ou dans ce rencontre aujourd'hui.